Dimanche 7 mars 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, a voté samedi au lycée Sainte-Marie de Cocody dans le cadre des élections législatives qui se déroulent sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État qui avait à ses côtés la première dame, Madame Dominique Ouattara, a exprimé sa joie d'avoir accompli son devoir civique. Alassane Ouattara a invité tous ses compatriotes à en faire de même. Jérôme Kofi Aboulin. Samedi 6 mars 2021, il est pratiquement 11h20 quand le président de la République, Alassane Ouattara, arrive à son lieu de vote pour être au rendez-vous à l'appel du scrutin législatif. Premier citoyen de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État, avec son épouse Dominique Ouattara, est venu accomplir son devoir civique pour donner ainsi l'exemple à tous les Ivoiriens en âge de voter. Le président Alassane Ouattara, après avoir déposé son bulletin de vote dans l'urne, a invité ses concitoyens à lui emboîter le pas dans la paix et la quiétude, tout en se félicitant du caractère pluraliste de ce scrutin. C'est un devoir citoyen et j'encourage tous nos concitoyens à le faire, d'autant plus que c'est la vraie première élection pluraliste depuis 20 ans, parce que de 2000 à 2010, le RDR n'avait pas pu participer aux élections législatives. Et de 2010 à 2020, le FPI, donc avec son membre fondateur, n'avait pas voulu participer au scrutin. Le fait que tous les partis significatifs participent à ce scrutin est une évolution qui confirme l'élan démocratique dans notre pays. Alors je voudrais ajouter que la campagne a été apaisée, je m'en réjouis et c'est ce que j'ai toujours voulu. Je pense et je souhaite que l'épisode malheureux de 2020 et de 2010, les épisodes des deux élections présidentielles, soient définitivement derrière nous. Et que les Ivoiriens puissent choisir à compter de maintenant, en toute quiétude et dans la paix, leurs représentants, que ce soit pour le pouvoir suprême de l'exécutif, le pouvoir législatif ou bien évidemment les élections locales avec les mairies et les élections des conseils généraux. Au rendez-vous du vote va succéder celui des résultats après le dépouillement des bulletins. En quittant le lycée Sainte-Marie de Cocody, son lieu de vote, le président Alassane Ouattara a souhaité bonne chance à tous les candidats qui briguent les 255 sièges du Parlement. Il a également saisi l'occasion pour demander aux Ivoiriens de prier pour le rétablissement rapide du Premier ministre Ahmed Bakayoko, en ce moment en France, pour des soins. Et à la suite du chef de l'État, le président du PDCI RDA a lui aussi voté au lycée Sainte-Marie de Cocody. S'adressant à la presse, Henri Konan Bédié a indiqué être venu exercer ses droits civiques. Il s'est dit heureux d'accomplir l'acte. Je vous propose d'écouter un extrait de sa déclaration. Il est au micro de Jérôme Kofi Aboulin. À cette occasion, j'invite tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à se rendre massivement aux urnes pour donner leur voix à leurs candidats. Je profite pour lancer un appel à la Commission électorale indépendante pour que tout ce processus se déroule paisiblement et j'invite également le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation de ce scrutin. On continue à parler des élections législatives. Ibrahim Kouibier Koulibaly a aussi glissé son bulletin dans l'urne au lycée Sainte-Marie de Cocody. Le président de la CEI en a profité pour faire des précisions sur le listing électoral et les représentants des candidats dans les différents bureaux de vote. On regarde le reportage de Sidonie Davila.
12h45, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly-Kubière, fait son entrée dans les enceintes du lycée Sainte-Marie de Cocody. Son staff au complet l'accompagne au bureau numéro 2 de ce centre pour accomplir son devoir civique. Donc tout se passe bien. Il est bon que nous fassions quelques précisions concernant les candidats. Les candidats doivent avoir, s'ils le souhaitent bien entendu, 2 catégories de représentants dans les bureaux de vote. Il y a les représentants itinérants, c'est-à-dire ceux qui vont de bureau de vote en bureau de vote, de lieu de vote à lieu de vote dans la circonscription qu'on appelle les délégués. Et il y a les représentants qui sont statiques, qui sont dans les bureaux de vote. Et à ce niveau, ils sont au nombre de 2, un titulaire et un suppléant. Le titulaire, il est dans le bureau de vote. Le suppléant, il est dehors. Il attend que son intérim soit ouvert. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas 2 représentants dans un bureau de vote concernant un candidat. C'est très important. Ce jour de vote, le président de la CEI réitère son engagement pour une élection transparente. Il y a eu ce problème de listing de la liste électorale. C'est la loi qui prescrit à la commission électorale de donner la possibilité à tout candidat ou parti politique ayant parrainé une candidature de se voir délivrer les listings de la liste électorale de la circonscription concernée, mais à leurs frais. Donc, quand ils viennent, ils font la demande au président. Le président ordonne à l'imprimerie nationale de leur tirer copie ou l'exemplaire de la liste électorale concernant la circonscription concernée. C'est tout. Donc, le fait de détenir un listing relatif à la liste électorale ne pose pas de problème, ce n'est pas une irrégularité, c'est de droit. Tout citoyen, candidat ou parti politique a le droit d'avoir la liste électorale de la circonscription qui le concerne. Deuxièmement, il se trouve que dans certaines circonscriptions, certains candidats aient découvert qu'il y a 2 listes d'émargement. Mais les 2 listes d'émargement sont justifiées par les faits suivants. Le premier fait, c'est qu'il y a la liste d'émargement de la distribution de la carte d'électeur. Et il y a la liste d'émargement relative au vote. Donc le fait d'en trouver 2 dans un bureau de vote n'est pas irrégulier. Parce qu'on a ouvert la possibilité, comme la loi le prescrit, la possibilité de permettre à l'électeur qui n'a pas pu retirer sa carte d'électeur avant, de le faire le jour du vote. Mais ce faisant, il faut que nous tenions comptabilité de ce fait. Donc nous ouvrons une liste concernant la distribution des cartes, ce qui justifie la présence de cette liste d'émargement dans le bureau de vote. Et en plus de cette liste, il y a la liste d'émargement pour le vote. Voilà en fait les faits que nous avons voulu porter à la connaissance des uns et des autres pour les rassurer que la commission électorale travaille en toute transparence. Après la présidentielle, les législatives. Un autre défi pour la CEI, la commission électorale indépendante dans son engagement pour des élections crédibles en Côte d'Ivoire. Et on continue à parler des législatives dans le cadre de la sécurisation du scrutin. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était sur le terrain. Le général Vagondo Diomandé a supervisé un poste de commandement. Il s'est aussi rendu à la direction générale de l'administration du territoire. Il s'agissait pour lui de faire le point sur la situation du déroulement de vote et la situation sécuritaire durant le vote. On regarde le reportage de Didier Nguesson. Plus de 33 000 forces de défense et de sécurité FDS veillent à la sécurisation des élections législatives. Ce 6 mars, jour de vote, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, effectue une visite de supervision. Première escale, la direction générale de l'administration du territoire en charge des processus électoraux. Ici, le plan de couverture et les zones d'intérêt hautement sécuritaires sont présentés au ministre, de même que le déploiement des forces de l'ordre par circonscription. Seconde escale, le poste de commandement des FDS situé au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le commissaire Irébi présente la conduite des opérations sur le terrain, notamment sur le plan des ressources humaines et de la logistique.
Au thème de ces visites, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est félicité du bon déroulement du scrutin dans l'ensemble. Aucun incident majeur n'a été déploré. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité assiste la commission électorale indépendante dans l'organisation générale des élections. Autant pendant la période de campagne électorale qu'en cette matinée du jour de l'élection, tout se déroule dans le calme. Aucun incident majeur n'a été rapporté. Je note aussi que l'ensemble des forces de sécurité dédiées à cette opération a été déployé dans toutes les zones. Les dispositions sécuritaires sont prises. Mais nous avons tous là une excellente occasion pour montrer au monde entier notre maturité politique. 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire 255 députés parmi plus de 1500 candidats. Et selon les membres du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, le scrutin s'est bien déroulé à Abidjan, mais également à l'intérieur du pays. Ils ont toutefois rapporté certaines irrégularités qui ne devraient pas entacher la bonne tenue des législatives. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Didier Nguessan. Une mission d'observation électorale conjointe du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme et de la société civile est sur le terrain pour superviser les élections législatives. Composée de 30 observateurs, cette mission a été déployée dans les quartiers d'Abidjan et de certaines villes du pays. Les observateurs se disent satisfaits de la tenue du scrutin. Toutefois, ils relèvent quelques dysfonctionnements. Les premières impressions sont bonnes. Il y a affluence. Et tous les bureaux de vote ont ouvert en général à temps. Et tous les représentants de la CEI sont sur les lieux, le matériel aussi. Mais nous avons des problèmes avec les tablettes. Donc quand les tablettes ne fonctionnent pas, elles sont remplacées par le vote manuel. Voilà. Et nous avons eu quelques incidents au plateau et puis à Port-Boué. Mais les forces de l'ordre sont arrivées et tout est rentré dans l'ordre. Une démarche bien appréciée par le ministère de la Réconciliation nationale. Nous avons bien voulu nous associer à cette initiative parce que le ministère de la Réconciliation nationale suit avec intérêt tout ce qui touche au vivre ensemble et à l'unité nationale. Le ministre de la Réconciliation nationale n'a pas cessé avant ces élections d'appeler les candidats à la retenue et au bon ton. Il va de soi que nous suivons avec intérêt le déroulement de ces élections. L'observation de cette mission porte sur le respect des normes et obligations internationales en matière d'élections démocratiques telles que définies dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Rappelons que ce sont au moins 400 observateurs qui ont été déployés par le Conseil national des droits de l'homme sur le terrain pour suivre le scrutin. Ils étaient chargés d'assurer le bon déroulement des élections dans les différentes circonscriptions. Grâce Kando. 400 observateurs, dont 100 à Abidjan et 300 à l'intérieur du pays, ont été déployés sur le terrain pour assurer le suivi des opérations du scrutin des élections législatives par le Conseil national des droits de l'homme en partenariat avec la francophonie. Ils ont pour rôle de suivre le bon déroulement du scrutin, chaque étape, de l'ouverture jusqu'à la fermeture, en passant par le déroulement du vote, le dépouillement, voilà, le décompte qui sera fait à la fermeture. Voilà, et est-ce que c'est fait conformément aux procédures, aux modes opératoires diffusés par la Commission électorale indépendante? Et en ce qui concerne l'observation basée sur l'approche droits de l'homme, est-ce que c'est fait conformément aux indicateurs des droits de l'homme? Selon le Conseil national des droits de l'homme, si tout se déroule bien, quelques incidents ont tout de même été relevés dans certaines localités du pays. Nous avons des incidents mineurs, allant d'échauffourées, de petites tensions sur le terrain, mais pour le moment, tout va bien. Toutes les données recueillies par les observateurs sont remontées au Centre de coordination de réponse à l'alerte précoce de la CEI.
Telle une traînée de poudre, la nouvelle est tombée vendredi dernier comme un coup près. Colette Irielou est décédée au centre hospitalier universitaire d'Angré dans la commune de Cocody. Colette Irielou était à la tête de plusieurs coopératives du vivrier en Côte d'Ivoire. Elle avait 65 ans. Voici son portrait avec Didier Nguessan. Grande artisane de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et pionnière des marchés gourous spécialisés dans le vivrier, Irielou Irie Colette est décédée ce vendredi au CHU d'Angré dans sa 65e année. Avec moins de moyens financiers et logistiques que les programmes alimentaires internationaux et les politiques d'autosuffisance alimentaire, Irielou Irie Colette a su créer un réseau de production et de commercialisation du vivrier depuis une trentaine d'années. Du bas-champ à l'approvisionnement des ménages, en passant par les étals des marchés de détail, la maestro du vivrier en Côte d'Ivoire maîtrisait sur le bout des doigts toute la chaîne de production. De quoi séduire les politiques ivoiriens et organismes des Nations Unies. Son mérite est reconnu et lui vaut plusieurs distinctions, notamment en 2016, le prix d'excellence de la meilleure entreprise de commerce intérieur attribué par le chef de l'État. 8 ans plus tôt, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation FAO faisait d'elle la meilleure artisane de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. La présidente de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, Fenacovici, créée en 1998, tire ainsi sa révérence sans avoir porté à son terme un autre grand projet, celui de la construction des marchés ultramodernes dans la périphérie d'Abidjan. Irielou Irie Colette était mère de 2 enfants. Une étoile s'est éteinte. Place à présent à l'actualité internationale au Sénégal après plusieurs jours de manifestations et de tensions qui ont fait au moins 4 morts selon le gouvernement. Le mouvement de défense de la démocratie, le M2D, qui regroupe des partis politiques de l'opposition et des mouvements de la société civile, appelle à des manifestations sur tout le territoire pendant 3 jours à compter de lundi. Le Sénégal est secoué par des manifestations et des violences liées à l'affaire impliquant Ousmane Sonko. L'opposant accusé de viol est actuellement en garde à vue pour trouble à l'ordre public. Dans ce contexte très tendu, des organisations de défense des droits de l'homme ont rapporté la présence aux côtés des forces de défense et de sécurité des individus encagoulés et occupant des pick-up non immatriculés. Et puis, hors du continent africain, à Bagdad, en Irak, le pape François célèbre pour la première fois la messe papale dans l'histoire de l'Irak, après sa rencontre inédite avec l'ayatollah chiite Ali Sistani. Le chef de l'Église catholique a dirigé une prière œcuménique dans la ville de Our. Puis, il a célébré hier samedi à Bagdad, appelant à l'unité et à la paix entre les différents peuples. Le pape François fera étape ce dimanche à Mossoul, une grande ville du nord de l'Irak, pour un temps de prière. On s'arrête ici pour ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. Je vous retrouve à 23h.